Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, ce week-end, tranquille. Je vais vous envoyer quelques exercices, mais voilà, vous rattaquerez lundi. Vous finissez ce que vous n'avez pas fini de la semaine. Et puis, profitez-en pour regarder, pour lire, pour écouter de la musique, pour regarder des émissions sur France 5, sur Arte. Ils ont mis plein de liens pour des émissions culturel un peu. Profitez-en pour visiter les musées virtuellement, chose qu'on ne pourra jamais faire avec l'école. On ne pourra pas aller à Paris. Donc faites-le, profitez de ça. Allez, on continue la lecture. Allô, Clément. Allô, Clément? C'est Olive, t'es rentré? Ouais. Tu as mangé? Alors les flics, raconte. Ben, c'était un flic, un seul. Un gendarme, quoi. Il m'a expliqué qu'il avait été chargé de l'enquête. Que quand un enfant disparaît, on fait très vite en cas d'urgence. Lui, il ne s'occupe plus que de ça. 24 heures sur 24. Tu crois que c'est un kidnapping? Non, il pense plutôt à une fugue. Il pense que Léo en avait marre des contrôles et qu'il s'est taillé. Sans nous en parler. Ouais, et alors, s'il avait pas voulu nous mouiller? Ouais, mais quand même. Je trouve qu'il a eu raison. Imagine qu'il m'ait dit où il allait, hein? Eh bien moi, j'aurais été drôlement coincé. Tu l'aurais quand même pas vendu? Non, évidemment. Mais quand on t'explique que c'est grave de ne pas parler, si tu sais quelque chose, que sa mère est morte d'inquiétude, eh bien, je vais te dire, t'es drôlement content de rien savoir du tout. En tout cas, moi, j'étais content de pouvoir affirmer que je n'étais pas au courant de rien. Que je n'étais au courant de rien. D'autant plus qu'il est sympa, ce gendarme. Ouais, enfin, moi, les keufs... Justement, il a pas l'air d'un keuf. C'est un civil? Non, mais c'est pas une question d'uniforme. Il était sympa, c'est tout. Plutôt genre détective, tu vois? Ouais. N'empêche que détective ou pas, il sait pas où il est, notre Léo. Et toi, tu le sais? Il t'a fait des confidences avant de se tirer? Mais non, qu'est-ce que tu crois? N'empêche, je me demande où il se planque, pas toi? Ouais, moi aussi. Tu irais où, toi, si tu fuguais? Je sais pas, et toi? Moi non plus. Je me disais que... Enfin, si ce soir il est pas rentré, ben qu'on pourrait aller le chercher? Bah ouais, qu'est-ce que tu en dis? Moi aussi j'y pensais, on en parle cet après-midi? Ok, on se met à côté en histoire? T'as révisé? Ouais, ça va, et toi? Je suis en train de relire. Bon allez, salut. Salut Olive, à cet après-midi. Lettre à Léo. Mon Léo. Le bloc de papier à lettres me nargue. Ce bloc sur lequel j'ai décidé de consigner tout ce que je sais, tout ce que je me rappelle, tout ce que je pense, tout ce qui pourrait expliquer pourquoi tu es parti. Et surtout, ce qui pourrait expliquer où tu es allé. Si tu es allé quelque part de ton plein gré. Sinon, j'ai pensé à l'accident, téléphoné à tous les hôpitaux du secteur. J'ai pensé à des copains plus âgés qui auraient pu t'entraîner. L'idée d'un enlèvement me glace le sang. Il y a des monstres qui chargent un enfant dans une voiture et l'emmènent dans un lieu écarté. Mais pas en plein jour, pas devant un collège, pas un garçon de 13 ans. À moins que le conducteur ne soit un proche, évidemment. J'ai pensé à tous les hommes susceptibles d'être reconnus et suivis par toi. Suivis où? Pour quelle raison? 10 fois, 20 fois j'ai tenté de joindre ton père. Il n'y a même plus de secrétaire, seulement un répondeur. Finalement, j'ai laissé là aussi un message. De toute façon, si tu n'es pas rentré ce soir, le gendarme chargé de l'enquête contactera Damien et emploiera pour cela les grands moyens. En attendant, c'est cela qui me brise, de ne pouvoir rien faire. Sinon, des petites choses. Me rendre à la médiathèque, chez les voisins, au club de foot. Demain. Demain, je sillonnerai la ville, je battrai la campagne, j'interrogerai tout le collège, mais je te retrouverai. J'ai téléphoné partout. Je suis allée partout. Presque personne. Personne ne sait rien. Personne ne t'a vu. Marielle m'a appelé plusieurs fois. Mais que peut ma sœur pour moi? Ses enfants n'ont pas disparu. Ils sortiront de classe tout à l'heure, goûteront, feront leurs devoirs, et ce soir s'endormiront dans leur lit avec leur peluche, leur doudou, la photo de leur acteur préféré. Tandis que toi, où seras-tu toi ce soir, mon Léo? Je m'interdis d'aller ouvrir la porte de ta chambre. Zazou rôde autour de moi comme une chatte en peine. Récit de Gilles. Magali Ferry s'est présentée à la gendarmerie peu après 16 heures. Une grande fille brune, mince, plutôt jolie. Un jean, une veste bariolée, des souliers rouges. Le même rouge un peu sombre sur les lèvres. J'ai pris aussitôt sa déposition.
Vous vous appelez Magali Ferry et vous êtes surveillante au collège Georges Brassens, n'est-ce pas? C'est ça. Enfin, assistante d'éducation, c'est comme ça qu'on nous appelle à présent. Bon, alors, assistante d'éducation. Et vous habitez? J'ai une chambre au collège, en dépannage. C'est la première année que vous travaillez ici? Non, la 3e. Vous connaissez donc Léo Colombet, depuis son entrée en 6e l'année dernière? Oui. Vous pouvez me parler un peu de lui, s'il vous plaît? Un peu, comme vous dites, parce que, vous comprenez, il y a 800 élèves. On les voit, on sait parfois leur nom, on les croise dans les couloirs, on a affaire à eux à l'occasion, en études, à la demi-pension. Mais on ne peut pas dire qu'on les connaisse. Elle a eu un petit rire avant d'ajouter. En fait, ceux qu'on connaît vraiment, ce sont ceux qui posent problème, les gros durs, les gros rigolos, qui aiment bien se faire remarquer. Et donc Léo n'appartient pas à cette catégorie. Pas du tout. Léo, c'est un calme, pas bagarreur, pas chahuteur, et en plus il est externe. Il a des copains? Sûrement, oui. 2 ou 3 élèves de sa classe. Vous avez des noms en tête? À part Clément Molinier, que vous avez interrogé, je ne vois pas trop. Des copains de classe? Sans plus. Elle a brusquement froncé les sourcils avant de murmurer. Attendez, il y a peut-être quelque chose qui va vous intéresser. J'ai vu plusieurs fois Léo en compagnie de Mehdi Taouri, un élève de 4e. Ils doivent habiter dans le même quartier. J'ai pris note de rencontrer rapidement ce Mehdi Taouri, avant de demander à Magali. Ce matin, c'est vous qui surveilliez le portail, n'est-ce pas? Oui, j'étais de service à partir de 7h40. Est-ce que vous avez vu Léo entrer dans le collège? Le principal m'a déjà posé la question. Non, je n'ai pas vu Léo ce matin. En êtes-vous bien certaine? Elle a eu une mimique agacée et j'ai corrigé ma formulation. Je veux dire, n'a-t-il pas pu pénétrer dans le collège sans que vous le voyiez? Si, bien sûr, au moment de l'arrivée des quarts de ramassage par exemple. Il y a toujours un brusque afflux d'élèves, des bousculades. Et puis, je ne regarde pas chacun des élèves sous le nez. Et Mehdi Taouri, est-ce que vous vous rappelez de l'avoir vu? Elle a réfléchi assez longuement, ses fins sourcils froncés, se repassant sans doute le film que sa mémoire avait enregistré à son insu et sur lequel se bousculaient les collégiens. Elle a secoué la tête. Non, je ne me souviens pas d'avoir vu Mehdi. Pas à 8h en tout cas. Et l'élève qui affirme que Léo est venu au collège ce matin, vous l'avez vu? Estelle? Oui, elle était à la grille. À la grille? Je veux dire qu'elle était déjà entrée dans le collège et qu'elle était postée derrière les grilles. En sentinelle? Magali a souri. Oui, voilà. Elle m'a jeté un regard rapide, amusé, presque, mais n'a rien ajouté. C'est moi qui ai insisté. Ça a l'air d'être drôle, vous m'expliquez? Ce sont les filles qui restent près des grilles, disons certaines filles, pour bien se faire remarquer des garçons. Estelle fait donc partie de ces certaines filles? Ben non, justement. Ce n'est absolument pas une dragueuse, c'est même tout le contraire. Le contraire. Le genre discrète et timide. Capable de raconter un gros mensonge pour se faire remarquer? Magali m'a regardé longuement avant de secouer la tête. Je ne suis pas sûre. Je ne la connais pas suffisamment. Elle a soupiré avant d'ajouter. S'ils étaient moins nombreux, si nous avions avec eux des relations hautes, si on les connaissait un peu mieux, je serais capable de vous en dire davantage sur Estelle et sur Léo. Tandis que là, la seule chose dont je sois sûre, c'est que ce matin, je ne l'ai pas vu pénétrer dans la cour du collège. En tout cas, pas entre 7h40 et 8h10.